cuando va a amanecer es cuando más negra se pone la noche. Es porque el día va a venir. Dans cet épisode, on a voulu questionner la notion du travail forcé en partant de l'expérience de personnes migrantes arrivées en Belgique. En écoutant leurs histoires, on s'est rendu compte qu'elles n'avaient pas une vision forcée de leur travail. C'était plutôt quitter leur pays qui avait été un choix forcé et qu'une fois arrivés, il n'y avait plus de retour en arrière. On va écouter 3 personnes venues en Belgique pour travailler, leur histoire et leur vécu par rapport à leur travail. Je m'appelle Victoria, je viens de l'Équateur, d'un petit village tout près de la Tacunga. Ça fait 23 ans que je suis en Belgique parce que j'étais obligée à venir de mon pays. C'était la crise bancaire d'abord. Et après, c'était par rapport à mon mari était alcoolique. Et il avait fait un accident, alors on devait payer 3 voitures et c'est ça que m'a poussé vraiment à émigrer plus que d'autres. Mon frère et ma belle-sœur étaient ici et voilà, c'était pour ça. Si mon frère et ma belle-sœur étaient dans un autre pays, ce sera l'Espagne, l'Italie, la Grèce, voilà. Voilà, j'arrive en Belgique en 1984 et j'arrivais avec ma grand-mère. J'étais en Maroc, j'ai né en Maroc. Et comme ma grand-mère elle est venue ici, ma mère elle est décédée. J'étais avec ma grand-mère et ma grand-mère comme elle est venue ici en Belgique comme touriste, elle a resté quelques mois ici. Et là, ma grand-mère, elle a besoin de tourner de son pays. Elle ne veut plus rester en Belgique. Et ma grand-mère, elle a dit, tu viens avec moi, on va rentrer au Maroc. Et mon oncle, il a dit, non, elle va rester ici avec nous jusqu'il va régler ses papiers et tout. Et je reste à la maison et je n'ai pas été à l'école. S'occuper de ménage, faire à manger, faire les lessives. C'était tout à la main, il n'y a pas de la machine, rien. Et je restais avec eux. Et les enfants de mon oncle qui vont à l'école. Et moi, je reste à la maison et tout. Ça fait beaucoup de mal pour moi parce que je devais abandonner mon fils qui avait 4 ans à ce moment-là. C'était juste pour ça que c'était dur de venir. Mais aussi, c'était une obligation parce que si je restais chez moi, dans mon pays, plus ou moins, ça me faisait 10 ans de travail pour payer tous ces trucs à payer. Et j'ai préparé à mon fils psychologiquement pendant 2 mois. Je lui dis, maman va partir loin, loin, loin. Elle va pas venir plusieurs jours à dormir. Il faut rester sage, écouter papa et tout ça. J'ai préparé mon enfant. Je m'appelle Saïd, j'ai 49 ans. J'ai quitté le Maroc par un style de contrat de travail dans l'agriculture en France, un contrat de 4 mois, c'est-à-dire je travaille 4 mois en France, je reste 8 mois au Maroc, puis j'attends le contrat encore l'année prochaine. Donc le premier travail que j'ai fait en Belgique, vraiment c'était difficile. J'ai travaillé ça s'appelle la friperie. Je ne sais pas si vous connaissez la friperie, c'est des trucs, des vêtements. On travaillait dans un dépôt, des vêtements utilisés. Et j'ai travaillé là, mais vraiment c'était difficile. J'ai travaillé avec 500 euros par mois à l'époque. On travaillait du lundi au samedi et le dimanche c'était congé. Un schéma récurrent dans ces 3 histoires est la référence aux heures de travail les puissantes, à la place du travail dans la vie. Il y a 2 moments qui nous ont frappés et qu'on trouve révélateurs de la question de la main-d'œuvre migrante, qui font une différence profonde sur ce qui signifie travailler en marge de la société dans laquelle on vit. Et après un jour, j'ai trouvé un travail chez quelqu'un. Il m'a dit, tu veux garder mon fils. S'il travaille des heures sans arrêt, je me réveille le matin, je vais y aller travailler des nettoyages. Et des nettoyages, je vais travailler chez ce monsieur aussi. Après, à midi, je peux commencer d'une école pour nettoyer jusqu'à 7 heures du soir.
À 7 heures du soir, je rentre. Après, j'ai commencé à encore manger. Après la douche, dormir. Après, je vais commencer à travailler. Et ma tante devient un peu agressive, un peu jalouse, quoi. Il me dit, ouais, maintenant tu travailles, tu fais pas le ménage chez moi à la maison, tu t'occupes pas de mes enfants. Après, ma tante elle m'a cherché où je travaille. Et après, elle a téléphoné à la police. Il a dit, ouais, là, il y a une dame, elle travaille là sans papier et tout. Il s'appelle ça. Et après, la police, ils sont venus un jour, j'ai nettoyé, j'ai fini, j'ai descendu les chaises, j'ai mis toute la maison en place et tout. Et après, la police, ils ont dit, ils m'ont toqué de la porte. Ils me dit, écoute, j'ai ouvert la porte, j'avais pas peur de la police. Ils m'ont dit, les cartons d'étienne, s'il vous plaît. J'ai dit, oui, j'ai pas de papier. Il m'a dit, comment ça se fait de travailler ici, t'as pas de papier? J'ai dit, oui, mais mon patron, il ne sait pas, est-ce que j'ai des papiers ou j'ai pas de papier. Il m'a dit, il est où le patron? J'ai dit, oui, il est à la maison, il va arriver à 10h30. Il m'a dit, ça va, on va attendre 5 minutes. Comme c'était presque 10h30, il va arriver. Ils ont attendu 5 minutes. Après, j'ai dit, vous s'asseoir sur la terrasse et je ferme la porte. Après, comme il va arriver, je suis ici à l'intérieur. Et j'ai fermé la porte, ils ont resté sur la terrasse, j'ai passé l'autre porte et j'ai parti, je m'enfuis et j'ai parti. Mon premier travail, c'est interne. Et j'ai vu, je devais surveiller 4 enfants. Et c'est beaucoup de responsabilités. Sans savoir parler français, ben, ça veut dire bonjour madame, bonjour monsieur, merci, et bonne soirée, au revoir. C'est comme ça que j'ai commencé. Ma situation, c'était illégal. J'ai travaillé de dimanche à dimanche. Comme j'ai travaillé beaucoup, je suis arrivée à payer la dette de 10 ans dans 9 mois, 8 mois. C'était tout payé. Et après, j'ai mis de côté un peu d'argent pour payer l'avion pour mon mari et mon fils pour venir en Belgique. J'ai commis une grande erreur d'aller à l'aéroport. Mais j'étais tellement contente, j'étais tellement posé la question parce que ça fait 1 an, 4 mois que je n'ai pas vu mon fils. Là, à ce moment-là, il n'y avait pas de WhatsApp, rien du tout, alors c'était difficile. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai vu mon fils. Et c'est normal, là, j'ai couru vers lui. Et à ce moment-là, c'est la migration qui m'a attrapée. Et alors, mon mari, mon fils et moi, on était chez la police. Et à ce moment-là, il est arrivé lundi. Et mardi, j'étais en Équateur. J'étais renvoyée, j'étais retournée, parce que ma situation, c'était illégale ici. C'était triste parce que mon mari et mon fils, ils sont là et moi, le mardi soir, à 20h, j'étais en Équateur. J'ai dit à mon mari, t'inquiète pas, je vais tenter ma chance. J'ai pris le risque, j'ai fait mon nouvel passeport en Équateur et en 3 semaines, j'ai rentré à Paris. De Paris, je suis rentrée en train. Après avoir entendu ces 2 histoires, nous nous demandons ce qui fait qu'une personne se sent suffisamment en sécurité dans tel endroit plutôt qu'un autre. Pourquoi retourner en Belgique? Pourquoi y rester? Est-il impossible de regarder en arrière, de revenir sur ses pas? Quand je suis rentrée en Belgique, j'étais 1 semaine et je me suis dit, c'est ici que je veux vivre. J'aimais bien la Belgique, les gens, ils sont très gentils, compréhensibles. La Belgique, c'est mon pays. Moi, personnellement, il m'a sauvé ce pays. Moi, toujours, j'ai dit, si on est bien chez nous, on ne va pas venir ici. Depuis que je suis là, en Europe, j'ai jamais resté un jour sans travail. J'ai toujours travaillé, donc j'ai jamais resté, alhamdoulilah, sans travail. C'est comme on dit chez nous. Mon travail, ça m'aide à définir mon identité. Un de mes clientes m'a dit, Victoria, tu as la signature dans ton travail. Et j'essaye de laisser ma identité dans tous mes clientes. Quand ils rentrent, ils disent, waouh, merci Victoria. Quand même, la discrimination, le partage de travail, c'était pas la même chose, malheureusement. Les gens, les Belges, les Blancs belges, comme ils disent, ils ont un travail adapté, moins que nous. Par exemple, dans la société où je travaille, c'est connu quand il y a des cartons, qu'il y a des trucs, c'est les étrangers qui ramassent. Ça, c'est fait le truc, vous allez voir,
qui travaillent le travail forcé, c'est tous des Africains, des étrangers. Nous, toujours, on prend le truc difficile. Et après certain temps, nous-mêmes, on laisse pas lui qui nous dit, voilà, toi, tu fais... Nous-mêmes, on prend le truc difficile, on sait c'est pour nous. Donc, ça, malheureusement, ça existe. Et j'étais une fois chez une dame. Elle m'a dit, écoute Victoria, il y avait 3 étages, mais j'étais à remplacer quelqu'un. Elle m'a dit, écoute Victoria, j'ai 3 étages à faire. Et je dis, combien d'heures je vais rester? Elle m'a dit 3, c'est la fille normalement qui vient, elle fait 3. Je lui dis et je lui ai répondu, je suis désolée, je n'ai pas amené mon bâton magique aujourd'hui. C'est la façon de dire que c'est pas possible. Elle a tout de suite remarqué que j'avais raison. Elle m'a dit, alors, combien des heures tu as besoin? Je dis 6 heures. Et franchement, elle m'a donné 6 heures. Mais je pense qu'il faut parler ça. Parce que parfois, on dit oui à tout. Et parfois, ça bloque aussi le manque de parler français. Et c'est pour ça que je peux prendre ma vie. Je peux faire le travail, c'est ce que je peux. C'est ce que j'arrive à le faire. Et avant, même j'arrive pas, je me stresse. Il faut que je vais finir cette quoi. Parce que c'est comme chez moi à la maison, par exemple, je vais faire ça, je dis, ah non, il faut que je vais finir aujourd'hui, il faut ramasser cette lave-vaisselle, mettre de la machine, il ne faut pas laisser ça traîner. Mais non, maintenant c'est fini. Maintenant, par exemple, la vaisselle, je n'ai pas de temps pour ramasser, ah ben je ne ramasse pas. C'est bon, je vais apprendre comme ça. Pourquoi je vais me mettre sur ma santé? J'ai plus de santé maintenant. Ma santé, ça partait tous de le torchon et tout, des va-et-vient, travail et tout. Après, on n'a plus de vie. Hein. Il faut toujours travailler pour vivre. C'est pas le contraire. C'est pas vivre pour travailler. Parce qu'après le travail, il y a une vie sociale, il y a la maison, il y a les enfants. En les écoutant, nous constatons que le parcours migratoire est fortement lié au travail, mais aussi aux liens familiaux. Les parents et les enfants appartiennent au même contexte et dans des positions et des générations différentes. D'un côté, les parents ont grandi sans opportunité et ont trouvé un moyen d'améliorer leur situation en changeant de pays. D'un autre côté, les enfants nés en Belgique trouvent cette opportunité dans leur étude, ce qui les permet d'imaginer d'autres avenirs. Le travail de mes parents, il est bien, mais moi, je me trouverais faire mieux. Parce que mes parents, eux, ils sont arrivés en Belgique. Ils n'avaient pas de diplôme. Mais moi, je suis à l'école en Belgique et je pourrais plus trouver du travail. Plus mon diplôme il est bien, plus je trouve rapidement un travail qui me plaît. J'ai 12 enfants. Mon fils est là-bas, il est né là-bas, mais ma fille est née ici. Mon fils, il dit, maman, fais ce que tu aimes faire. Ma fille m'a dit, change de travail, maman. Voilà, elle dit, qu'est-ce que je veux faire? J'adore mon travail. Elle dit, maman, fais la psychologique. Pour toi, c'est bien la psychologique. Je dis, écoute, à mon âge, je ne veux pas commencer à l'étudier. Elle m'a dit, non, maman. Elle dit, non, maman, fais cette étude. Non, je dis, je ne vais pas abandonner mes clients. J'adore. Je dis, non. Peut-être quand je serai à la retraite.